on va abandonner, madame, toute forme de cérémonial quand on parle d'un ami. Et János, c'est un ami de 30 ans exactement, puisque je crois que ça fait exactement 30 ans, effectivement, que nous sommes connus. C'est le fruit d'une amitié à la fois philosophique et universitaire, une amitié culturelle et aussi un certain partage d'idéaux politiques. Tout cela nous a rapprochés pendant ces 30 ans. Les relations professionnelles, avec leurs hauts et leurs bas, les tempêtes parfois, parce que je fus, certains sont encore maris pendant presque une dizaine d'années, président du comité de gestion de l'Institut Bordet. Il était médecin directeur, et vous n'ignorez point, mesdames et messieurs, et vous, les médecins nombreux dans cette assemblée, combien le rôle d'un médecin directeur est difficile, puisqu'il doit servir d'intercesseur de vos between, de souffre-douleur peut-être parfois du comité de gestion, tout en étant porte-parole, évidemment, du corps médical. Et c'est ce type de relation faite à la fois d'amitié, mais je vais dire d'amitié virile, n'est-ce pas, qui nous ont fait rencontrer, János et moi, et je me rappelle, je m'en veux finalement rétrospectivement de lui avoir causé tant de soucis. Je me souviens que vers 1990, excédé par une forme d'incivisme administratif du corps médical, qui faisait perdre beaucoup d'argent à l'institution, j'en étais arrivé à faire suspendre le versement des indemnités cliniques au corps médical de Bordeaux. Ça a duré quelques mois. Et puis les choses sont rentrées en état, il y a eu un électrochoc. Et je sais qu'à ce moment-là, évidemment, les relations pouvaient être tendues, mais en fait, elles se sont arrangées parce qu'il y avait aussi bien d'autres choses que nous avions en partage. Et oui, l'historien et le médecin d'origine hongroise peuvent avoir beaucoup de choses en partage. Quand on se souvient notamment que nos régions au XVIIIe siècle participaient de cet extraordinaire empire austro-hongrois, une Hongrie dont János n'a jamais cessé de me vanter la grandeur à juste titre. D'abord, la grandeur géographique à l'époque, jusqu'à la guerre 14. La grande Hongrie, mesdames et messieurs, qui comportait la Croatie, qui comportait une grande partie de la Serbie, de la Slovaquie, la Transylvanie, même une partie de l'Ukraine. C'était là quelque chose d'assez extraordinaire au cœur de l'Europe. Et il y avait une vitalité qui ne s'est jamais manqué de me rappeler au sein de cet empire austro-hongrois, notamment au XIXe siècle, cette Mitteleuropa, cet empire lumineux au cœur de l'Europe, où les communautés juives, l'intelligentsia juive, véritablement exerçaient une influence considérable et donnaient un rayonnement tout à fait exceptionnel à cette partie-là de l'Europe. Et j'ose avoir perçu, je crois même ne pas le trahir, en disant encore aujourd'hui, quand il nous arrive de parler de cette région-là de l'Europe, eh bien, János, tu as comme une certaine forme de nostalgie en pensant à cet admirable ensemble qu'étaient Vienne, Budapest, Prague, pour ne citer, n'est-ce pas, que ces quelques grandes capitales, ce triangle magique qui animait la vie intellectuelle et culturelle de l'Europe jusqu'avant la guerre 1914. Enfin, je voudrais terminer sur une note plus politique, parce que János, c'est aussi cela. C'est un homme, mesdames et messieurs, M. Manès y a fait allusion tout à l'heure, mais je me permets de revenir sur cela. Parce qu'évidemment, la mémoire, avec le temps, se dissout. On oublie les choses. On a tendance à relativiser à l'excès un certain nombre de phénomènes qui ont pu se passer dans l'histoire. Je voudrais tout d'abord que János, par son courage, a montré ce que pouvait être la résistance jusqu'au péril de son existence, la résistance à un régime totalitaire. Prendre ses responsabilités, fuir, émigrer, pour finalement venir en Belgique.
et mort à pleines dents dans la liberté. Il était un représentant digne. J'ai été de temps révolu de ces oripeaux de régime communiste, mais qui avait encore le supporter, mesdames et messieurs, dans les années 1980. On a la mémoire courte. Je me souviens de tas de discours encore à la même époque, parfois de certains de ses collègues qui avaient le culot de nier que Katyn fut l'œuvre de l'Union soviétique, qui se versaient d'illusions sur cette expression fantasmagorique extraordinaire, les démocraties populaires, expression qui cachait des régimes totalitaires à parti unique. J'ai dit que c'était à la même époque qu'il était convenant de parler d'antisionisme pour ne plus oser utiliser le mot antisémitisme, mais on savait très bien que les deux se confondaient souvent. Eh bien, Janusz Volin, par son comportement, par son existence, était un témoin de ce que la liberté pouvait être. Au moment où certains, avec un certain mépris, parlaient des libertés bourgeoises, dans les années 70 et dans les années 80, faisaient preuve d'un mépris condescendant à l'égard de celui dont certains se disaient qu'après tout il était peut-être bien un renégat. Bien lui affirmait haut et clair ce qu'il était. Il avait fait le choix de la liberté et c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Janusz Volin. Il fut un oubli et il nous a montré ce que pouvait être la liberté. Il l'a goûté à pleines dents. Il était là pour revigorer une liberté dont certains ne s'enthousiasment plus. Voilà. Et encore, je vais dire bonne chance, mais je sais que vu tes multiples activités et sans de l'intérêt culturel, tu es une personnalité qui sont là. Au revoir.